À ton avis, il a une trompe, le flap à chat? Pas mal. Tu le veux? Lisa! J'ai besoin de toi pour filmer ma prochaine interview. Non, merci. Allez, s'il te plaît. Je suis sur un gros scoop. Comme quand t'as cru que c'était les ratons laveurs qui volaient le chocolat dans la réserve? Non, mieux. Comme la fois où tu as planté en direct une courgette magique dans la clairière du flap à chat? Mieux, écoute ça. Odile et Hippolyte nous racontent enfin leur première rencontre. Alors là, tu peux toujours rêver. Ils sont beaucoup trop timides pour en parler l'un en face de l'autre. Qui a dit que j'allais les interviewer ensemble? Bonjour, cher public. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial pour une interview exceptionnelle. Où je regarde? C'est bon, ça tourne. Première question. Selon vous, quelle est la personne la plus importante de ce camp? Oh, ça c'est facile. C'est Odile, notre directrice. est l'âme et le cœur de ce merveilleux endroit. Hippolyte, bien entendu. Il pense toujours à tout. C'est l'homme parfait. Non, je veux dire, l'intendant parfait. Puisqu'on en parle, vous pourriez peut-être nous en dire plus sur votre première rencontre? Oh, je venais juste d'arriver au camp. Et puis... Tiens, c'est bizarre, j'ai oublié. Je ne me souviens plus. Ah, si. Ah bah non, en fait. Vous vous souvenez vraiment de rien? De rien. Sauf que depuis ce jour-là, j'ai toujours cette fleur dans la poche. Mais je ne sais même plus pourquoi. Ah, si. Ah bah non. Ils ont une aussi mauvaise mémoire l'un que l'autre. Ça doit être l'âge. Tu peux dire adieu à ton scoop. Tu rigoles? J'ai pas dit mon dernier mot. Hippolyte est arrivé ce jour-là au camp. Voyons ce qu'en disent les archives. Ça alors? C'est vide. Pareil pour le journal de bord du camp. Y a rien à cette date. C'est comme si cette journée avait disparu. De plus en plus bizarre cette histoire. Ça sent la magie de la forêt. Oh, tiens, Hippolyte. Alors, on se promène? Il ne doit jamais savoir que j'ai oublié notre première rencontre. Et soyons discrètes. Elle ne doit jamais savoir que j'ai oublié notre première rencontre. Va falloir la jouer fine. Oui, je profite du beau temps. Pendant que j'y suis, vous n'auriez pas un remède naturel contre les trous de mémoire? Pourquoi il me dit ça? Oh, il a dû sentir quelque chose. Je vais faire comme si j'avais pas entendu, hein? Elle ne me répond pas. Oh non, j'ai été trop direct. C'est malin, maintenant elle sait. Autant tout lui avouer. J'ai oublié notre première rencontre. D'après le carnet des secrets, le flap à chat tient son propre calendrier. S'il s'est passé quelque chose de magique ce jour-là, ce sera sûrement indiqué dessus. Et tu sais où on peut le trouver? Figure-toi qu'il est juste sous le camp. Regarde tous ces passages! Tu crois que c'est le flap à chat qui les a creusés? Peut-être, mais on verra ça plus tard. Il faut d'abord régler le problème de la journée manquante. C'est là! C'est ça le calendrier? Comment ça marche? Chaque journée est conservée dans une rondelle. Tous les souvenirs de cette journée sont gravés dans les sillons du bois. Il suffit de trouver la bonne. Oh non! Ça, c'est le jour où j'ai mangé des mûres légères. Faut en essayer une autre. Et dire que je n'osais pas vous l'avouer.
Moi aussi. Oh, c'est bête, hein? Après tout, ne pas se rappeler d'une première rencontre, c'est pas si grave. Mais non, c'est pas comme si on était amoureux l'un de l'autre et que ça avait de l'importance. Oh, vous imaginez? Bon, ce serait ballot. Non, heureusement qu'on est juste collègues. Ah, oui, oui, oui. Bon, ben, c'est pas encore la bonne journée. Essayons la dernière rondelle. C'est forcément la bonne. C'est pour ça que la journée a disparu. C'est toi qui l'as mangée. On peut pas réparer ça. Il reste presque rien. Alors Hippolyte et Odile ne pourront jamais se souvenir de leur première rencontre. C'est triste. Mais attends. Il en reste un souvenir. De rien. Sauf que depuis ce jour-là, j'ai toujours cette fleur dans la poche. Mais je ne sais même plus pourquoi. Faut qu'on récupère la fleur. Et toi, tu vas retourner dans la forêt. T'as fait assez de bêtises comme ça. Ben, Hippolyte, ça va pas? Si, ça va très bien. On peut vous emprunter votre fleur? Celle que vous gardez toujours sur vous? Je vous la donne. De toute façon, je ne sais même pas pourquoi je la garde dans ma poche. Y a pas une seconde à perdre. La clairière du Flapacha? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Tu sais que tout ce qu'on plante ici pousse en accéléré, non? Oui, et alors? Je vais planter la fleur. Comme ça, le souvenir va refleurir. Waouh! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, je sais pas. Je pensais qu'il se passerait plus de trucs. Ça te rappelle rien? Les rondelles souvenirs. Tu as toujours le Flapacha en pâte à modeler que je t'ai donné? Allez, s'il te plaît, je t'en ferai un encore plus beau, promis. Merci, Squeak. C'est pas le moment de faire de la pâte à modeler. Le moment idéal, au contraire. Et voilà le travail. Une réplique exacte de la journée disparue. Et interdiction de revenir grignoter d'autres souvenirs. Excusez-moi, je cherche la directrice. Oui, c'est moi. Oh. Vous devez être Hippolyte, le nouvel intendant. Je suis enchantée. Tout le plaisir est pour moi, madame la directrice. Tenez votre fleur. Gardez-la. C'est un cadeau de bienvenue. Et vous pouvez m'appeler Odile. Odile? Oui, Hippolyte. Vous avez de la terre sur la figure. Oh, je suis maladroite. Merci, Hippolyte. Pas de doute, c'est le bon souvenir. Je me souviens. Moi aussi, c'est formidable.
Oh, Hippolyte! Oh, 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 cher Odile. Oui, enfin bon, c'est pas comme si c'était important non plus. Vous avez raison. D'ailleurs, en parlant de choses importantes, j'ai plein de comptabilité à faire. On dirait que tout est rentré dans l'ordre. Tu veux toujours le faire, ton scoop? Non, leur histoire, ça regarde personne d'autre qu'eux. Et puis, j'ai mieux maintenant. Le Flapacha creuse des passages secrets sous le camp. On y retourne? Oh non, ça marche plus. Le Flapacha aussi tient ses petits secrets. Il est vraiment pas marrant. Bon, eh bien, si tu me cherches, je serai dans la cabane en train de faire de la pâte à modeler. Mais j'y pense, c'est pas mal du tout ça. La reine de la pâte à modeler nous explique tous ces trucs. N'y pense même pas. Je t'en supplie, juste une petite interview de rien du tout. Non, Des photos de tes œuvres alors. non, Allez Lisa, s'il te plaît. non. Ça va faire un malheur sur mon blog. Oui, c'est ça, plus menaçant. Laisse parler la bête qui est en toi. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci, c'est parfait. Qu'est-ce que vous faites? Du scoop, chère cousine. Après le Lapirinos et le Canacha, Matt le reporter choc vous présente l'écure au tigre. Oui, bon, j'ai peut-être un tout petit peu déformé la réalité. En exclusivité, le Flapacha remercie Matt d'avoir sauvé la forêt d'une attaque extraterrestre. Y a pas un seul truc de vrai dans ton blog? Mais ça fait des semaines qu'il nous est rien arrivé. Faut bien que je nourrisse mes lecteurs. Moi, j'ai un scoop pour toi. À force de raconter des bobards, Matt devient le plus gros menteur de la vallée. Tout de suite, les grands mots. Ah, Matt, tu tombes bien. J'ai besoin de consulter la météo. Et je me demandais si tu voudrais bien me prêter ton téléphone. Bah oui, bien sûr, Hippolyte. Oh, merci. Je te le rends dans 1 heure. Ou 2. Il va vraiment regarder la météo? Mais non, il en a juste besoin pour faire des jeux en cachette. Mais il risque pas de trouver des infos sur le Flapacha? Aucun risque, il y a un mot de passe. J'ai reçu un colis. Oh! Ça vient du Flapacha? Vite, ouvre-le! C'est un bracelet de fille. Tiens, cadeau. Non, non, c'est bien pour toi. Et c'est censé t'aider à devenir un meilleur journaliste. C'est sympa, mais comment ça marche? C'est peut-être un détecteur de scoop. Ouais. Hein? Je peux pas l'enlever. Oh là là! Matt? Oh, pourrais-tu m'aider à porter ça dans la cuisine, s'il te plaît? Désolée, Odile, mais je me suis tordu la cheville dans la forêt. Oh, bah vaut mieux que tu te reposes alors. Ça ne fait rien. Matt, dis un mensonge pour voir. C'est pas moi qui ai mangé tes yaourts à la pistache. Ça alors? C'est un détecteur de mensonges. Et paf. Allez, tourne, tourne. Ah, mais il est nul ce jeu. Bon, eh ben, puisque c'est ça, je vais jouer à autre chose. Alors, voyons. Pas ça. Non, ça non plus. Ah! Oh bah zut, il faut un mot de passe. Matt? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement chic. Tu nous l'échanges contre une peluche? Je vous ai dit que je pouvais pas l'enlever. Et j'ai passé l'âge de jouer au nounours.
Mais pourquoi le Flapacha t'aurait envoyé un détecteur de mensonges? Moi, je pense qu'il a fait ça pour son bien. C'est pour que Matt arrête de mentir. Quoi? Mais je mens jamais! Greta a raison. C'est en disant la vérité que tu deviendras un meilleur journaliste. Et peut-être que la cerise tombera toute seule quand tu ne diras plus de mensonges. Fallait le dire plus tôt! Je m'appelle Matt! J'ai un chapeau sur la tête! J'ai 2 oreilles! Tu prends vraiment le Flapacha pour une nouille! C'est des vraies vérités bien croustillantes qu'il faut! Tu suces encore ton pouce? Bon, Tu mets tes doigts dans le nez. tu manges des bonbons en cachette. Le rose. Est-ce que tu es jaloux du carnet de secrets de Lisa? Moi aussi, je mets les doigts dans le nez! C'est pas si honteux! On se calme. Il doit bien y avoir un moyen de se débarrasser de ce truc. J'aimerais quelques explications. De quoi vous parlez, Hippolyte? De ça! Tu aurais dû parler de ces formidables trouvailles plus tôt, petit cachotier. Ah, c'est que... je voulais pas vous déranger. Tu plaisantes ou quoi? Le lapyrinos, le canachat, l'écure au tigre, ce sont des découvertes extraordinaires. Il faut tout de suite organiser un safari. Les yeux du monde entier seront braqués sur le camp et la forêt. Et je te promets que je mentionnerai au moins une fois ton nom pendant les interviews. Et je garde ton téléphone, ça pourrait me servir. Au passage, les ballons sont interdits à l'intérieur. Mais comme je suis de bonne humeur, ce sera juste une semaine de corvée de vaisselle. Je croyais que t'avais un mot de passe. Il y en avait un! Super dur à trouver en plus! T'imagines s'il trouve un truc sur le Flapacha? Pourquoi tu lui as pas dit que les photos étaient bidons? J'y ai pas pensé. Bizarre. Tu dis la vérité, pourtant ça diminue toujours pas. Voyons ce qu'en dit le carnet des secrets. Tu peux m'expliquer ça? Peut-être que c'est Squeak. Ok, j'avoue, c'est moi. Je t'ai emprunté le carnet pendant le petit déjeuner. C'est quand on avoue un mensonge que ça diminue. C'est moi qui ai jeté toutes tes noisettes en faisant le ménage. Un jour, j'ai nettoyé le skate de Brian sans faire exprès. Tu devrais plutôt t'adresser à la personne concernée. Quoi? T'as fait quoi avec mon skate? Bon, au suivant. J'ai menti, les tournesols de la vallée détestent la musique. Le porte-bonheur magique que je t'ai donné, c'est juste un caillou. Y a pas de licorne dans la forêt. Et y a pas de dauphin volant non plus. Alors, tu te sens plus léger? Ah ouais, carrément. À partir de maintenant, je mentirai plus jamais. Mais le problème, c'est que j'ai plus aucun mensonge à avouer et que la cerise est toujours là. Youhou, Matt! Souhaite-moi bonne chance! Je pars attraper un écuro-tigre! Rassure-moi, t'as récupéré ton téléphone. Petit, viens voir tonton Hippopo. Hippolyte! J'ai besoin de mon téléphone. Ah oui, bien sûr. Tiens, attends voir. Tu n'essaierais pas de me cacher quelque chose? Eh ben... si... Tu connais d'autres animaux extraordinaires dans cette forêt? Oui... Des animaux encore plus merveilleux que l'écuro-tigre? Oui... Là, il y a quelque chose qui nous regarde. Waouh! Moi, je m'approche et toi, tu filmes. Oh non! Hippolyte va prendre le Flapacha!
Tout ça, c'est de ma faute et de ces stupides photos. Les photos? C'était ça le dernier mensonge à avouer. Message au lecteur de mon blog. Toutes les dernières photos que j'ai mises sont des fausses. Vite, vite. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'imaginais ça beaucoup plus grand. Hippolyte, faut que je vous avoue un truc. Toutes mes photos étaient bidons. Les cures au tigre, ça n'existe pas. J'ai juste maquillé Squeak. Je suis vraiment désolée. Alors là, Matt, je suis vraiment, mais alors vraiment, très impressionné. La découpe, le travail de peinture, c'est du grand art. Et je sais ce que je dis. Je suis moi-même un expert du modèle réduit. D'ailleurs, à l'occasion, je serais ravi de te laisser m'interviewer pour ton blog. Un scoop 100% authentique. Hippolyte, le pro de la maquette. Dis-moi, il faudrait que je vérifie la météo de demain. Tu crois que tu pourrais... Oh, merci, mon petit Matt. De toute façon, dedans, il n'y a plus rien de compromettant. Tiens, tu les as bien mérités, mon pote. Mission accomplie. Heureusement que Squeak était là. Dis donc, à peine libéré que tu recommences déjà à mentir. Squeak est resté avec moi toute l'après-midi, je te signale. Hein? Mais alors, si c'était pas Squeak dans la forêt, mais c'était qui? Ouais. Niveau acoustique, c'est pas terrible ici. Non, pas assez d'écho. T'es prêt pour une patate 100% Brian? Trop d'écho. Do, ré, mi, mi. C'est parfait. L'acoustique est impeccable. Hippolyte, vous croyez pas que... Mais oui, mon petit Matt, vous pouvez rester. Vous ne me dérangez pas du tout. Matt. Cher Odile, voici répertorié par votre intendant dévoué toutes les dépenses effectuées. Relax, dans il le va bien finir par se lasser. journée. 25 baguettes de pain, cuites au four à la main. Beurre, miel et confiture, au moins 10 pots, c'est sûr. 3 éponges biodégradables, 15 packs de lait compactable, 23 rouleaux de papier recyclés pour les water. Sans oublier... Des ronces qu'il faut rêver, un potager sauvage, l'arbre du vocaliste, probablement la meilleure acoustique de toute la vallée sauvage. On l'emmène! C'est vrai qu'il est casse-pied, mais de là à utiliser la magie de la forêt... J'ai une de ces formes. Je crois que je vais pouvoir chanter toute la journée. Ok, l'arbre du vocaliste. Vous êtes certain? Une meilleure acoustique que dans votre cabane? Carrément, du sur-mesure pour une voix comme la vôtre. Au fait, Hippolyte, d'où ça vient cette soudaine passion pour le chant? Je prépare un récital spécial pour Odile. Ça fera exactement 1825 jours, 4 heures et 12 minutes que nous nous sommes rencontrés. Oui, bon ben, j'ai des vocalises à faire, moi. 1, 2, 1, 2.
Oh, c'est vrai que ça sonne bien ici. Bon ben, on vous laisse alors. Oh. Nous, on va dormir un peu. Bien entendu, les enfants, je resterai seul en chantant. Bah, vous avez déjà fini. Ah bah voilà, vous avez trop forcé, vous vous êtes fait une entorse à la voix. Allez, on rentre, on demande à Odile de s'occuper de vous. D'accord, on lui dira pas. Avec du repos, tout rentrera dans l'ordre et vous pourrez chanter votre récital à Odile. Faut toujours qu'il en fasse des tonnes. Une seconde, jeune homme. Votre ami a oublié quelque chose. Ça ne s'arrange pas du tout. Il faut vraiment que quelqu'un vous soigne. Oh, que si, je vais la chercher. On m'a appelé? Bah, Hippolyte, qu'est-ce qui vous arrive? Mais vous êtes à vol? Ne vous inquiétez pas, j'ai mes petits remèdes secrets. Pauvre Hippolyte, son récital est fichu. Il doit être tellement triste. T'en as mis du temps, tu faisais quoi? Je profitais du beau temps. Tu trouves pas qu'il y a un truc un peu bizarre dans cette histoire de disparition de voix? Hippolyte avait l'air tellement en forme ce matin. Ah non, il avait l'air très fatigué. Mais tu penses pas qu'il pourrait y avoir un rapport avec cet arbre? Mais non, c'est un arbre complètement normal, avec une super acoustique, mais normal. Bon, à plus, je vais demander à Annette si elle peut repasser ma cravate. Il y a quand même un truc qui cloche dans tout ça. Faut que j'en ai le cœur net. Je tiens ça de ma grand-mère. Un bon masque à la bave d'escargot, ça guérit de tout. Je parie que vous sentez déjà la différence. Ne bougez pas, je vais chercher quelques limaces. Si c'est pour l'audition, j'ai déjà trouvé. Un de mes amis est venu ici et a perdu sa voix. Alors, je me demandais s'il n'y avait pas un rapport. Bien sûr, c'est moi qui ai pris sa voix. Elle n'a pas disparu par magie. Et vous comptez la lui rendre? Évidemment, après le concert. Non, mais vous débarquez ou quoi? Le concert en l'honneur du Flapacha. Ce soir, ici. Hippolyte va chanter pour le roi de la forêt? Oui, enfin, techniquement, c'est moi qui vais chanter. Mais avec sa voix. La 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 la. Vous pouvez pas choisir une autre voix? La mienne, par exemple. Non, trop aigu. Le Flapacha préfère les voix graves. Et si je vous trouve une voix aussi bien que celle d'Hippolyte avant ce soir, vous me l'échangerez? Je vois pas pourquoi je refuserais. Marché conclu. Toujours rien? Matt, j'ai trouvé! Mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie de nouveaux looks. Tu disais quoi? Je sais comment Hippolyte peut récupérer sa voix, mais j'ai besoin de toi et des autres garçons. Vite! Attends! Tu t'emballes sans doute pour rien. Et puis, il n'arrête pas de se faire chouchouter par Odile. Ça serait dommage pour lui s'il retrouvait sa voix maintenant. Ça ressemble à du chouchoutage. Si ça ne vous rend pas votre voix, ce sera au moins bon pour votre circulation. Il doit faire son récital et je sais comment on va l'aider. Et on pourra retrouver notre voix après le concert. Ça m'inspire pas des masses, cette histoire. Moi non plus. On rentre, s'il vous plaît. Un concert pour le Flapacha. C'est une chance unique. Je sais pas, c'est perso la voix. C'est comme les brosses à dents, ça se prête pas. Mais t'as pas de brosse à dents. Faites-le pour Hippolyte. Son récital, c'est super important pour lui. De toute façon, le vocaliste cherchait une voix de vrai mec. Quoi? Mais fallait le dire tout de suite. On va le faire, pas vrai les gars? C'est l'heure de montrer ce qu'on a dans le coffre.
La vie, c'est cool. La vie, c'est ouf. La vie, ça roule. Un truc de ouf. Trop ringard. Trop maladroit. Mais j'ai même pas chanté. On dirait que t'es notre dernier espoir. T'inquiète pas, c'est gagné d'avance. Avec ma loupe, j'ai traqué le scoop. J'ai le vent en poupe. Pas d'interloupe. Non, non et non. Y a rien de valable dans tout ça. Je garde ma voix. Maintenant, vous êtes gentil. J'ai assez perdu de temps comme ça. T'aurais dû nous dire qu'il avait des goûts aussi moisis, ce vocaliste. On a fait ce qu'on a pu, hein. Zut, il est déjà parti. Vous savez si votre cousin y a pensé? Pensez à quoi? A donné à Hippolyte son invitation pour le concert, afin de le remercier du prêt de sa voix. En plus, c'est la place directement à côté du flap à chat. Plutôt classe, non? Alors, tu te prépares pour une grande occasion? Mais non, pas du tout. Je prends soin de mon look, c'est tout. Arrête ton cirque, le vocaliste m'a tout raconté. Tu devais donner une invitation à Hippolyte et t'as décidé de la garder pour toi. Une place à côté du flap à chat. Tu te rends compte? On a enfin une chance de le voir. C'est vrai qu'on peut pas laisser Hippolyte assister au concert, mais il avait tellement l'air de tenir à son récital pour Odile. Bon, tu sais, j'ai un peu fait exprès de rater mon audition tout à l'heure. On retourne à l'arbre et je vais la gagner à la loyale, cette place. Et Hippolyte retrouvera sa voix. Non. Vous avez déjà eu votre chance. Au moins, on aurait essayé. Pour ce soir, on fait comment? On n'a qu'une place. On fait la plouffe? On n'ira pas. C'est notre faute si Hippolyte a perdu sa voix. On rentre. Je reste. Sûrement pas. J'ai dit non. Le scoop, Squeak chante hyper bien. Quelle voix exceptionnelle! Quel rythme! Ah, c'est d'accord, je vous échange la voix de l'écureuil contre celle d'Hippolyte. Pas une minute à perdre. Hop, hop, hop! Vous oubliez pas quelque chose? Merci Squeak, t'es le meilleur. Allez, plus sec. Attendez. Vous avez oublié de remuer dans les deux sens. C'est un truc de ma grand-mère pour ne pas se brûler. C'est délicieux, Odile. Mais je peux parler. Je vais pouvoir faire mon récital. Enfin, de quoi vous parlez? Odile, toujours gai, toujours utile. Odile, avec vous, nul péril. Vous gérez tout tranquille. Odile. Bravo, Hippolyte! Oh, Hippolyte! Ouais, j'aurais quand même préféré assister au concert du flap à chat. Au moins, il y en a un qui s'éclate.